Dans ce deuxième épisode de la mini-série One School, One Country, dédiée au programme d'échange culturel de WorldSkills, plongeons au cœur des préparatifs dans les collèges de la région lyonnaise, où professeurs et élèves se mobilisent avec répétition musicale, création de panneaux culturels et organisation d'activités sportives. Le 21 mai dernier, le comité d'organisation WorldSkills Lyon 2024 a organisé une soirée rencontre avec les enseignants des écoles au SOC pour remercier et saluer la mobilisation des établissements participants. L'occasion de se réunir et de partager un moment convivial. Direction Chassieux et le collège Léonard de Vinci, où les élèves se préparent activement à rencontrer la délégation d'Afrique du Sud. Pour l'accueil, côté collège, le matin, il va y avoir un petit accueil. On va faire les croissants, pain au chocolat, un petit accueil, un petit déjeuner. Un petit déjeuner typique. Quand vous rencontrez, donc c'est tous les compétiteurs. Pendant l'année, le but c'est de préparer si vous voulez, si vous parlez un petit peu. Alors, ce programme OSOC permet une large ouverture culturelle pour nos élèves. Cette ouverture culturelle est très importante, elle permet d'entrer au contact d'une autre culture, d'autres personnes. L'importance du partage des échanges sont au cœur de ce choix. WorldSkills 2024 m'inspire à la fois beaucoup de respect, du respect quant à l'exigence et l'excellence qui est demandée, mais j'ai aussi beaucoup de respect quant à l'ensemble des échanges qui vont pouvoir se réaliser autour de ce bel événement. Alors les avantages pour nos élèves sont d'abord locaux. Ils ont la chance de pouvoir partager, échanger, faire connaître leur établissement, qui est le collège Léonard de Vinci de Chassieux. Ils auront aussi l'occasion de partager avec une délégation, partager la connaissance de leur ville. Là aussi, donc ce sera un très beau moment. Et finalement, ils vont partager, échanger de beaux moments. Ce sont vraiment des souvenirs qu'ils garderont, je pense, bien longtemps dans leur vie. Les régions elles sont découpées, il n'y a plus qu'à les placer. Et éventuellement, s'il y en a qui vont essayer de placer moi par le cap, la pâte à fixe. Moi par le c'est artisanal, mais le dur pas. ça sera mieux. Hein. Ouais, on mettra des points pour les tenir l'enveloppe déjà. Allez, puis, là c'était à l'applaudimètre. Là. Ouais. We are very happy to prepare your welcome and look forward to seeing you again. How many inhabitants are there in France? Du côté du collège Gabriel Rosset dans le 7e arrondissement de Lyon, les élèves sont tout aussi mobilisés avant leur rencontre avec la délégation française. Alors, je suis Xavier Bockel, je suis le principal du collège Gabriel Rosset, Lyon 7e. C'est ma 4e année en tant que chef d'établissement dans ce collège. Je suis Justine Matringen, je suis la principale adjointe du collège Gabriel Rosset. Moi je m'appelle Smaïl Arguillon, donc je suis professeur d'EPS et professeur au collège Gabriel Rosset depuis maintenant 9 ans. Du coup je suis investi sur plusieurs projets au collège. Et l'un d'entre eux, du coup, c'est le projet OSOC WorldSkills dont je suis référent. C'est vraiment une opportunité très intéressante pour nos élèves et ce qui va leur permettre de travailler sur leur projet d'orientation, de pouvoir leur faire découvrir des métiers qu'ils ne connaissent pas, des métiers qui sont passionnants, des métiers pour lesquels on n'a pas forcément d'occasion aussi vivante et aussi intéressante parce que voilà, les conditions ne s'y prêtent pas vraiment. Mais là, c'est vraiment un projet d'orientation très vivant où les élèves participent au projet, découvrent ces métiers et je l'espère vont pouvoir aussi avoir une information qui soit beaucoup plus étayée, beaucoup plus précise sur ce qu'ils ont envie de faire et leur ouvrir des horizons qu'ils n'auraient pas forcément vus.
Alors ils vont apprendre beaucoup de choses. Ils ont la chance de pouvoir rencontrer les compétiteurs. Donc pour nous, on est un petit peu chauvin et on est assez fiers d'accueillir l'équipe de France. Donc on va, au travers de ce qu'ils peuvent aborder en classe, aussi un petit peu toucher à la question des régions et une réflexion et un regard sur d'autres régions et des jeunes qui viennent d'ailleurs. L'idée, c'est pas simplement de se contenter de ce qu'ils aimeraient faire plus tard. C'est aussi de faire l'effort d'aller vers ce qu'ils ne connaissent pas. Donc c'est vraiment une compétition magnifique qui vise évidemment l'excellence, qui permet à tous les pays de montrer leur talent et aussi qui tire le monde entier vers le haut, puisque ça permet aussi aux pays développés et ceux qui sont en voie de développement de toujours s'inscrire dans une progression et de se comparer à d'autres pays qui sont en avance dans certains domaines. À Mions, les collégiens s'impliquent eux aussi en préparant des activités spéciales en vue de leur rencontre avec les compétiteurs et compétitrices chiliens. Je suis Christine Jourdier, je suis professeure de lettres classiques ici, donc français, latin, grec. Et pour le collège, je suis la référente One School, One Country. Donc c'est moi qui prends en charge le projet avec ma direction. On essaye de coordonner les collègues, trouver des idées sur comment recevoir notre délégation. Le premier bénéfice pour moi il est linguistique, c'est-à-dire que pour nos élèves français, c'est l'occasion de voir l'utilité de l'apprentissage de l'espagnol, parce que nous recevons le Chili, et de la maîtrise de l'anglais, parce qu'on va se servir aussi de l'anglais comme langue de communication. Donc ça redonne de l'intérêt aux langues étrangères, qui sont toujours intéressantes, mais comme ils ne les utilisent pas tout le temps, pour eux parfois c'est un peu vain. L'autre intérêt, c'est de partager leur culture avec la culture d'un pays très lointain au leur, et ça je trouve ça très riche pour eux, parce que pour surtout ceux qui voyagent jamais, ils se confrontent jamais à l'altérité. Donc là, ça va être assez riche de ce point de vue-là. C'est l'occasion aussi pour eux de voir comment ils peuvent présenter la France. Donc comment être synthétique, qu'est-ce qu'on va montrer de notre pays, qu'est-ce qui fait ressortir les particularités françaises, qu'est-ce qu'ils considèrent être les spécialités de la France, ce qui nous rend authentiques. Juste ça. 1, 2. Et puis troisième fois qu'on a que la tumba, une phrase qui monte. La tumba serás. Et on respire. La tumba serás. La tumba serás. Alors, je pense que ça vaut vraiment le coup, premièrement, de faire partir d'un grand projet, mais qui ne soit pas que le projet de l'école, qui soit le projet de plein d'écoles différentes. Comme ça, en fait, le sentiment de faire partir d'un grand événement, d'un tout, ça, je pense que c'est important pour mobiliser les élèves. La deuxième chose, c'est que c'est vrai qu'on a rarement l'occasion de recevoir. On reçoit si on fait des échanges, mais c'est parfois difficile de faire des échanges avec d'autres pays que des pays européens pour des questions financières. Donc là, on a l'occasion de recevoir des gens qui viennent de très loin. Pour moi, c'est vraiment une opportunité à saisir pour les élèves. Et je pense aussi que c'est l'occasion de leur montrer qu'ils ont des compétences, donc de leur faire travailler leurs compétences, mais sur autre chose que du scolaire. Et ça aussi, c'est une chance pour eux. Parce que souvent, les élèves scolaires, on va toujours les raccrocher. Les élèves pas scolaires, eux, pour les raccrocher, c'est plus compliqué. Et là, on a l'occasion de raccrocher des élèves qui ne sont pas scolaires, mais qui peuvent trouver du sens aux activités sur un projet. Dans l'épisode final, assistez à la tant attendue rencontre entre les délégations WorldSkills et les élèves des établissements lyonnais. En perspective, des moments riches en émotions et en découvertes.